Salut à tous les amis, c'est Valios et j'espère que vous allez tous très bien et je vous remercie d'être à nouveau là pour ce nouveau thread d'horreur. Comme vous le voyez, j'ai cru comprendre que la plupart d'entre vous a bien aimé cette ambiance lumineuse, donc je vais essayer de continuer à la travailler et l'améliorer pour qu'on soit peut-être un petit peu plus éclairé, mais en tout cas, n'hésitez pas toujours à me faire les retours dans les commentaires. Alors aujourd'hui, pas d'intro longue parce que j'ai vraiment pas le temps de chercher une intro à faire, en fait, je suis en retard. Alors je vous propose juste de laisser un pouce bleu et vous abonner à la fin de la vidéo si elle vous plaît, et qu'on aille tout de suite sans plus attendre écouter notre histoire. Lucy a 33 ans et elle est originaire de Los Angeles. J'aimerais trop aller là-bas. Il y a 3 ans, son petit ami et elle ont eu 30 ans. Ils sont nés la même année. Et ils avaient prévu depuis déjà 5 ans qu'à ce moment de leur vie, ils laisseraient tomber toute leur vie actuelle et partiraient sur la route. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de vendre tous leurs biens. Ils n'étaient pas propriétaires, mais ils ont vendu absolument tout ce qu'ils avaient dans leur appartement, et y compris la voiture de Lucy. Suite à ça, ils ont pris le camping-car de Mike, son petit ami, et ils ont décidé de voyager à travers tous les États et le Canada. En plus d'être des routards, Mike et Lucy, c'est aussi des gros randonneurs. Ils profitaient donc souvent d'un parc qui se présentait à eux pour s'arrêter et faire une randonnée pendant quelques jours avant de repartir. Et bien que Mike et Lucy ne vivaient pas totalement hors réseau, ils n'avaient pas de téléphone. Ils avaient uniquement un téléphone prépayé qu'ils utilisaient pour appeler leur famille et leur donner des nouvelles de temps en temps. Le seul autre appareil électronique qu'ils avaient était un MacBook que Lucy utilisait pour son travail. Eh oui, parce qu'il faut bien gagner des sous pour financer tout ça. Elle était écrivaine indépendante, donc elle écrivait principalement du contenu pour des sites web qu'elle trouvait ennuyeux, mais ça payait bien. Le but de tout ça était de vivre et de voyager sans dette, et avec le moins de factures possible. Du coup, dans cet état d'esprit, il n'utilisait que le Wi-Fi gratuit. Il devait donc se rendre 1 à 2 fois par semaine dans une ville pour essayer de trouver un Starbucks ou un café qui proposait du Wi-Fi gratuit. Maintenant que vous en savez plus sur leur style de vie, on va pouvoir passer à la mésaventure qui leur est arrivée. Le dernier été, avant d'écrire cette histoire, ils ont décidé de faire une randonnée dans l'arrière-pays de l'Arkansas. C'est une région qui n'est pas très populaire, mais apparemment il y a de super paysages. Ils ont trouvé un parc, mais il était assez particulier car extrêmement laxiste sur les règles. Lucy explique qu'il y a des grosses obligations avant de voyager et de camper dans un parc naturel. Mais dans celui-ci, il n'y avait ni besoin de permis, ni besoin de s'enregistrer à l'entrée. Il n'y avait vraiment que quelques directives de base. Ils se sont donc préparés et ont prévu de partir 6 jours. 3 jours d'aller, 3 jours de retour. Ils arrêtent donc leur camping-car à l'entrée du parc et décident de rentrer dedans à pied avec de quoi dormir et se nourrir. Pendant le premier jour, ils n'ont ni vu ni entendu une âme qui vive. Ils avançaient dans les bois, non trop loin du sentier. Il commençait à se faire tard et ils essayaient de trouver un emplacement où installer leur campement. Ils ont suivi une piste qui semblait être celui d'animaux sauvages. Tout ça sur 1 km car c'était leur style, ils aimaient bien s'éloigner à environ 7 distances du sentier principal pour être relativement tranquilles. Une fois arrivés là, ils arrivent non loin d'une tente pour 2 personnes, vertes, camouflées dans les feuillages. C'était donc vraiment par accident qu'ils arrivaient ici. Lucy explique que tous les routards ne sont pas aussi sociaux qu'eux, certains préfèrent l'intimité et n'aiment vraiment pas être dérangés. Alors que eux, d'un autre côté, ils adorent les rencontres, partager les histoires, de la nourriture et de l'herbe, on va dire ce qu'ils ont raconté. Ils étaient donc à environ 30 mètres de la tente, qui était fermée par une fermeture éclair. Pour éviter une situation étrange, son petit ami a crié des salutations pour faire savoir qu'ils étaient là. Mais aucun mouvement ni aucun son ne provenait de cette tente. Ils ont donc tout simplement supposé, vu l'heure, que l'homme n'était pas là ou qu'il ne voulait pas être dérangé. Ils ont donc décidé de continuer leur chemin un peu plus loin pour trouver un nouvel emplacement. Ils se trouvent sans trop de mal un nouvel emplacement, installent leur tente et passent une nuit tranquille. Rien à dire là-dessus, ils ont passé une bonne soirée, feu de camp, chamallow et lecture, et se sont levés de bonne heure le lendemain matin. Ils continuent donc leur randonnée qui, je le rappelle, devait durer 6 jours, ils devaient arriver à la fin du 6e jour à leur camping-car. Mais lors du coucher de soleil du 5e jour, alors qu'ils recherchaient à nouveau un endroit où camper, hors du sentier, ils sont retombés sur cette tente verte. Ce qui n'était pas si inhabituel car tout le monde bouge, mais ils ne s'attendaient vraiment pas à retomber sur cette même tente. Mais cette fois, le rabat de la tente était ouvert. Son petit ami a à nouveau crié des salutations pour annoncer leur présence. Mais à nouveau, aucun signe, aucun bruit. Mike a alors dit qu'il ferait mieux de vérifier car c'était étrange. Peut-être que quelqu'un était blessé à l'intérieur de cette tente. Dès le départ, Lucy n'a pas aimé cette idée. Car même si eux n'avaient jamais eu de mauvaises expériences, ils avaient entendu beaucoup d'histoires de routards parlant d'ermites ou de personnes qui veulent vraiment de l'intimité et qui sont prêts à sortir une arme pour moins que ça. Mike a rassuré Lucy, lui dirait que tout se passerait bien et que quelqu'un était peut-être en danger. Il se rapproche, mais une fois arrivé à une vingtaine de mètres, une odeur de décomposition est apparue. Elle était si intense qu'il devait se retenir de vomir. Ils ont alors tout de suite imaginé le pire, et si il tombait nez à nez avec un cadavre. Ça collerait avec l'odeur et le fait que la personne ne donne aucun signe de vie. Plus notre couple se rapprochait de la tente,
plus, l'odeur empirait. Lucy tremblait car elle savait avec certitude qu'ils allaient tomber nez à nez avec un cadavre. Mais ce qu'ils ont trouvé était encore pire que ça. À l'intérieur de la tente se trouvait le corps et la tête d'un cerf, enveloppé dans une couverture bleue, imbibé de sang. La totalité de la tente était recouverte de sang. Attention car les propos suivants peuvent choquer, donc je vous conseille de rejoindre ce timecode pour ceux qui voudraient pas forcément savoir les détails. Lucy précise que la queue avait été coupée et qu'une ouverture avait été faite au niveau de l'arrière. Elle était couverte de sang et c'est comme si un objet y avait été inséré. A priori, la même chose s'était passée au niveau de la bouche, car la partie inférieure de la mâchoire avait l'air cassée. Ils pouvaient voir tout ça sans rentrer dans la tente car elle était évidemment ouverte. Mais ce qui les a encore plus inquiétés, c'est qu'il y avait un flacon d'huile pour bébé de la marque Jerxen et un torchon imbibé de sang juste à côté. Ça en fait beaucoup trop pour Lucy qui se met à pleurer et supplier à Mike de partir le plus vite possible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont retournés et ont couru tout le long du sentier, aussi loin que possible. Il faisait nuit noire, mais ils ont continué de courir, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont donc installé leur camp dans la nuit complète. Et cette nuit-là, ils n'ont ni allumé de feu, ni utilisé de lampe torche. Comme si au fond d'eux, ils avaient la conviction que la personne de la tente essaierait de les retrouver. Qu'en revenant à sa tente, elle apercevrait les traces de pas et qu'elle les traquerait dans toute la forêt s'il le fallait. Cette nuit-là, ils n'ont pas pu fermer l'œil de la nuit. À chaque craquement de brindilles, ils s'imaginaient que l'homme était là pour les faire taire. La nuit a été longue, mais au final, ils n'ont eu aucune visite bizarre durant cette nuit. Ils ont donc décidé, aux premières lueurs de l'aube, de lever le camp et de repartir le plus vite possible, malgré la fatigue. En sortant du parc, ils sont donc tout de suite allés alerter le garde forestier au niveau de sa cabine. Cet homme avait l'air aussi jeune qu'eux, voire moins, et semblait très paniqué par leur histoire. Il a absolument noté tous les faits que notre couple lui a raconté, et Mike lui a montré l'emplacement où était censée se trouver la tente dans la forêt. Mais ce qui était un peu bizarre, c'est que le forestier les a questionnés sur la manière dans laquelle avait été tué le cerf, comme si c'était pour être sûr que ce n'était ni Mike ni Lucy qui en étaient à l'origine. Ils n'ont pas vraiment apprécié, mais étaient bien trop fatigués et terrorisés pour noter ça. Ils sont donc montés dans leur camping-car et ont roulé le plus loin possible qu'ils le pouvaient jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement et décident de se coucher. Depuis, ils ont décidé de raccourcir absolument toute leur randonnée dans les parcs à un maximum de 4 jours. Et étrangement, ils sont beaucoup moins désireux de rencontrer une nouvelle personne lorsqu'ils campent dans les bois. Mais surtout, ils se sont fait la promesse de ne plus jamais approcher une tente dont le propriétaire ne répond pas. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo car elle est déjà finie. Bon, je pense qu'il n'y avait pas trop de débat à faire sur qui était cette personne car à part un dégénéré, je ne vois vraiment pas d'explication. Et je vous propose de ne pas trop discuter des détails qui ont été évoqués dans la vidéo dans l'espace commentaire parce que c'est un petit peu malaisant. En attendant, si malgré tout ça la vidéo vous a plu, je vous invite toujours à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. On arrive à la moitié du challenge, alors n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, qu'on soit le plus nombreux possible à le terminer, ça me ferait super plaisir. Et comme d'habitude, je vous retrouve en commentaire où je réponds à chacun d'entre vous. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser. C'était Values. Ciao. Ils arrêtent je vais éternuer, putain. Ils profitaient, putain, je ne sais plus parler. Ils profitaient donc souvent. Ah, c'est pour ça, profitez donc. Maintenant que vous savez ça. Et cette nuit-là, ils n'ont ni allumé de fan, oh putain.